Le thème de cette vidéo est la facturation. Comment compléter la partie mathématique d'une facture. Pour cette vidéo, vous pourrez avoir besoin de prérequis, c'est-à-dire la vidéo sur la proportionnalité ainsi que la vidéo sur le pourcentage et la formation des prix. Après un achat, pour avoir un justificatif en tant que professionnel, on peut avoir recours à une facture. Voilà à quoi peut ressembler une facture qui va être subdivisée en deux parties, le détail des achats ainsi que le détail du montant. Donc d'abord, nous allons étudier le détail des achats. Le détail des achats, si on se rappelle un petit peu la proportionnalité, quand on voit 2,40 € par kilogramme, on va avoir d'un côté les euros, d'un autre les kilogrammes, 2,40 € pour 1 kg. Nous, on a acheté 0,820 kg, on va faire le produit en croix, c'est-à-dire qu'on va multiplier la diagonale complète et diviser par le nombre restant. Avec la calculatrice, on trouve 1,97 €. Bon, cette méthode est un peu longue parce que nous, en fait, directement, quand on a le détail des achats, on peut directement multiplier la quantité par le prix unitaire, qui va nous donner le total hors taxe, ça veut dire 0,820 fois 2,40, 1,97, 2 fois 1,15 va nous donner 2,30, ainsi que 1 fois 12,50 nous donne 12,50, c'est-à-dire qu'un t-shirt à 12,50 coûte 12,50. Si on fait la somme de tout, on obtient un total de 16,77 hors taxe. Le détail des achats concerne les produits hors taxe. Maintenant, on va faire le détail du montant. Le total du montant est aussi subdivisé en deux parties. Une partie avec les ristournes, les remises et les escomptes pour avoir un total net hors taxe, et une autre partie qui va correspondre à la TVA, l'impôt, c'est-à-dire pour avoir le total net TTC. D'abord, étudions la remise. Imaginons qu'on a un prix à 16,77. Négociation, après négociation, on arrive à avoir 5% de remise. On va essayer de chercher le jeu de coefficients comme on a pu faire sur le pourcentage d'information des prix. 5%, c'est 5 divisé par 100, c'est-à-dire 0,05. Pour passer du total brut à avoir la remise, on va multiplier par 0,05. Dans l'autre sens, évidemment, on va diviser. Pour passer directement du total brut hors taxe au total net hors taxe, c'est une baisse, le coefficient multiplicateur sera de 1 moins 0,05, c'est-à-dire 0,95. De l'autre côté, on divisera par 0,95. Pour avoir le montant de la remise, on va donc multiplier 16,77 par 0,05, qui fait 0,84. Et comme on est dans une remise, pour avoir le montant, on fait 16,77 moins 0,84, 15,93. On a aussi un élément de vérification en multipliant par le coefficient multiplicateur. Maintenant, si on a une TVA, toujours pareil, le coefficient, 20%, 20 divisé par 20 qui nous donne 0,20. De l'autre côté, on va pouvoir diviser par 0,20. Et pour passer directement du total net hors taxe au total net TTC, le coefficient multiplicateur est de 1 plus 0,20, c'est 1,20 car la TVA est un impôt, c'est une augmentation. Dans l'autre sens, bien sûr, on divisera par un 20. Donc nous, on était tombé sur un total net hors taxe de 15,93. Pour obtenir la TVA, on va directement multiplier par 0,20, ce qui nous fait 3,19. On est bien sur une hausse, c'est un impôt. On additionne 3,19 à 15,93, on trouve 19,12. Si on veut une vérification, on multiplierait direct 15,93 par un 20. Donc maintenant, récapitulons un petit peu tout, qu'on a été très rapide. Reprenons. Donc d'abord, on multiplie la quantité par le prix unitaire pour chacun des produits achetés. Pour les pommes, on trouve 1,97, pour le dentifrice, 2,30, et pour les t-shirts, on va trouver 12,50. Le total brut hors taxe, c'est-à-dire sans les taxes, comme tout est affiché hors taxe, on additionne tous les produits. Pour avoir le montant de la remise, on multiplie par les 5%, c'est-à-dire 0,05. 16,77 fois 0,05 nous donne 0,84. Le total net hors taxe, c'est le total brut hors taxe moins la remise. 16,77 moins 0,84 va nous donner 15,93. Maintenant, on veut avoir le montant de l'impôt, c'est-à-dire la partie que l'on va donner à l'État, car il y a une valeur ajoutée. 15,93 fois 0,20 va nous donner 3,19. Si on veut le total que l'on va devoir payer, c'est la partie fournisseur 15,93 plus la partie pour l'État, 3,19 qui va nous faire 19,12.